Je pousse à travers mon tronc tout du long et en remontant, je reste gainé, donc je garde ma ceinture abdominale extrêmement solide. Dans cette position, je suis très vulnérable à ce genre de choses qu'on veut éviter autant que possible. Mais ce qu'on cherche ici, c'est à travailler les ischio-jambiers et les fessiers dans ce mouvement. J'aime les soulevés de terre roumains, un peu comme les curl biceps. Tu n'as pas à charger autant, mais juste assez pour ressentir la contraction. Quoi de neuf? C'est J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. J'ai des moments de bodybuilding à partager, alors bienvenue dans un nouvel épisode de Entraîne-toi avec moi aujourd'hui. On est à Vegas, on va exploser mes jambes aujourd'hui avec mon pote Alex et son frère Matt. Nous sommes au Dragon's Lair. J'attendais ce moment depuis longtemps. J'étais allé à l'original à Boca, Floride, pour m'entraîner avec Neil. Mais maintenant, on est là, j'ai trop hâte. Il y a tellement de matériel ici. Je vais sûrement dépasser toute la question du volume. Je ne reviendrai pas ici avant longtemps, donc je veux profiter de tout. Aujourd'hui, je vais choisir beaucoup d'exercices et utiliser les meilleures machines. Aujourd'hui, on fait une séance jambes complète uniquement avec des machines. Tout ce qui concerne les jambes se fera sur une de ces machines, la meilleure. Je pense que ce sera le mieux pour nous afin de faire toute cette séance de manière optimale. Alors les gars, gardez bien les yeux rivés à l'écran, les oreilles attentives aux haut-parleurs. On commence. On va d'abord s'échauffer, faire des allers-retours, on va ouvrir un peu les hanches. On reste sur les machines, mais je veux que nos hanches, genoux et le reste soient bien échauffés avant de commencer à les utiliser. En résumé, on s'ouvre. Vous connaissez déjà ça. Je pense cependant que s'échauffer en reproduisant les mouvements réels est plus efficace. Traditionnellement, on avance en levant les jambes, en ouvrant les hanches, en s'étirant, puis on pousse le genou vers l'avant et on marche en alternant mains et jambes opposées. On étire vraiment vers l'avant, on étire la hanche, on ouvre vers le bas, on fait quelques pas, on ouvre l'autre jambe, bras opposés, jambes opposées, on pousse vers le bas et vers le haut, quelques pas. Et puis ici, puis vers le haut, on s'étire vers le haut, puis vers l'arrière. Même chose, on s'étire vers le haut. 1, 2, 3. Je veux juste un ballon. Je pensais que c'était pour des euros. Je fume du bon. Ça vient de Pluton? Les pantalons, c'est comme Seattle. J'ai déjà lu. 15 sur ma table. Ce n'est rien que tu apportes. Je veux juste un ballon, je pensais que c'était pour des euros. Je fume de la bonne, tu vois. Ça vient de Pluton. Avant de commencer, je remercie mon sponsor Blue Sun Nutraceuticals pour cette vidéo. Pour en savoir plus sur Blue Sun Nutraceuticals, cliquez sur la description et utilisez le code JONNISHREVE pour 10% de réduction. Allons-y. Allons sur la machine d'extension des jambes Air Soul Strength. J'aime cette machine, elle est très adaptable, donc inutile de l'ajuster. Quelle que soit la longueur de vos jambes, elle s'adapte automatiquement. Donc il n'y a rien à ajuster ici, la seule chose que vous devez régler, c'est la partie arrière, ici. Il suffit de tirer en arrière et de soulever, c'est très simple. Voilà pourquoi ces machines sont géniales. D'ici, si je veux me relever, je peux me hisser et contracter. Me mettre sur le banc. Comme je l'ai déjà dit, on va tirer ici, faire quelques séries d'échauffements, toutes verrouillées, puis on soulève. Je veux contracter en passant et en montant. Donc, je contracte le muscle quand je tire et je ne verrouille pas mes genoux. Je contracte tout le temps. Donc, je contracte mes quadriceps pour soulever le poids. Donc, je ne verrouille pas simplement mes genoux comme ça. Tu vois, quand je tire, je contracte les quadriceps et je redescends. C'est bien, vas-y. D'accord, l'échauffement est terminé. Notre échauffement est terminé, on va passer à la suite. Donc après ça, il n'y a plus d'échauffement, plus besoin de faire des séries d'échauffement. Pour chaque mouvement qu'on fait, on charge de façon excentrique. Parce qu'en chargeant ce mouvement lui-même, on va essentiellement se préparer pour le reste de notre entraînement. Donc, on va passer directement à nos séries de travail maintenant. On va faire 2 séries intenses. On atteindra l'échec de diverses manières. Si la série seule ne suffit pas, on ajoutera des séries avec pause ou dégressives. Donc c'est ce qu'on va faire pour vraiment chauffer nos jambes. Enfin, pas juste les chauffer, mais vraiment les exploser. Tout de suite.
Je vais me reposer 10 secondes et faire une autre série jusqu'à l'échec. Donc, autant de répétitions que possible. Donc, une série avec pause tout de suite. Fin de ceci. Si on ne balance pas la charge et qu'on pousse juste à partir de la contraction sans élan, tu ne vas pas pouvoir enchaîner beaucoup de poids ou de répétitions après. L'objectif est de renforcer le quadriceps du haut du fléchisseur de la hanche jusqu'au genou sans utiliser d'élan. Accroche-toi au poids, cale-toi à l'arrière du banc, tire vers le bas et concentre-toi sur la contraction du quadriceps avec une charge. La répétition sera bien plus difficile. Profonde. Respire profondément et calme-toi. 3, 2, autant de répétitions que possible. Allez, 1, c'est ça. Allez, pousse. 2, bien, 3. Ne le laisse pas tomber. Contrôle la descente. C'est ça. 4 pouces. Allez, monte. Bien. Encore 2 pouces. Encore une. Jusqu'en bas, tout. Jusqu'en bas, tout. Jusqu'en bas, jusqu'en bas. Maintenant, serre à partir de là. C'est ça. Monte beaucoup de répétitions. La dernière. Je sais que ce sera trop lourd pour moi, mais je pourrais en faire 4 ou 5. Ensuite, je vais baisser la charge et tout ce que je vais faire, c'est baisser la charge jusqu'à ce que j'atteigne mon nombre total de répétitions. Donc, j'ai 15 répétitions à faire avec le même tempo. Ce que je fais, c'est que je vais mettre la charge maximale, la plaque maximale. Je fais autant de bonnes répétitions que possible, puis je réduis la charge et continue jusqu'à 15. Je ne veux pas en faire plus que ça. Je ne devrais pas pouvoir en faire plus que ça. Ouais, je file, je disparais, je glisse hors de Land Beach. 7, 8. « 7, 0, 3. Ah. 2, 1. Je. Je veux dire, toute cette salle de sport est vraiment axée sur la force et on a aussi du matériel de qualité. Mais j'aime ça. Très peu de salles de sport ont une machine à curl ischio-jambiers à genoux. Maintenant, ce que j'aime avec cette machine, c'est que tu peux littéralement garder un pied au sol, tu vois. Donc un pied n'a pas besoin d'être en l'air comme ça. Donc en gros, on est debout et on est dans une meilleure position ici pour placer les hanches. On veut qu'elles appuient toujours sur ce banc, donc ne sois pas comme ça. Je passe de ce côté. On ne veut pas que ça arrive, on veut être ici. Donc pour rendre ça encore plus difficile, ce qu'on va faire, c'est que j'aime bien me maintenir repoussé ici à partir d'ici. Et on va pousser à partir d'ici et rester complètement droit au lieu de s'incliner de ce côté. Donc c'est l'ajustement qu'on va faire ici. Si quelqu'un a cette machine, je crois qu'il existe une machine Live Fitness comme celle-ci. Vous êtes déjà à genoux, redressez-vous ici. Pas besoin d'échauffement, on commence maintenant. Poussez, relevez la poitrine, contractez en montant. Vous m'avez déjà parlé d'une émission auparavant. En laissant votre hanche s'étendre en arrière et en pliant la jambe, vous sentez davantage vos ischio-jambiers. Cette machine vous place directement ainsi. Même chose, poussez vers l'arrière. J'adore cette machine. Je le sens dans mes fesses, mon trou de fesses, c'est ça. Hanches en avant, poussez. Juste là-dedans, 3. Voilà, 4, jusqu'en haut. Allez, 5, poussez vers le haut. Voilà. 6, c'est ça. 7, bien. 8, bien. 9, bien. 10. C'est ça. 1, viens aller. 2. 3. 4, viens. Ah, allez, c'est ça. Encore une fois. Bien, bien. Prochaine jambe.
J'utilise une astuce similaire quand je dois faire une ligne. En fait, je vais soulever et lever un peu cette hanche en l'hyper-étendant légèrement. Parce que ça met un peu plus de pression sur l'ischio-jambier. Donc c'est comme une petite contraction supplémentaire pour confirmer que je travaille vraiment, que je le sollicite complètement. Si vous avez la mobilité pour le faire, essayez. Donc en gros, vous partez d'ici vers le haut, puis vous levez un peu cette hanche à partir d'ici. La contraction vers le haut peut se faire sans poids. C'est identique. On va faire une presse, donc on a la presse à jambes, mais on va faire la presse verticale. On va charger la machine tout de suite parce qu'on n'a pas besoin de perdre du temps à s'échauffer. C'est un mouvement simple et j'adore cette machine. Je sais combien j'ai déjà utilisé sur cette machine. J'ai mon meilleur équipement. Je sais ce que je peux faire et combien de disques utiliser pour commencer. Mais on va faire des séries droites, on va y aller aussi fort qu'on peut. On va refaire 10 à 15 répétitions et essayer d'échouer dans cette fourchette. La prochaine fois, je mettrai un peu plus haut. Mais jusqu'à ce que tu t'enfermes toi-même. Les critiques disent qu'ils m'ont bien compris. Ma confiance reste intacte, je suis convaincu d'être l'homme. D'accord. Dernièrement, je vis comme si je ne pouvais pas perdre. Ils veulent m'aider, c'est ce qui m'a rendu comme ça. Tu ne peux pas tuer ma confiance. Je pense que je suis l'homme, on s'en fiche. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, eux. De retour saison calme. J'ai battu des records sans dormir, mon toit part, peu m'importe. Oh, j'ai voyagé seul, pas étonnant que je sois lancé. Aucun raccourci sur ce long chemin, je veux juste ma part. Allez mon Dieu, je pourrais leur dire que ce n'est rien dans la discussion. Les sentiments font partie. S'entraîner et progresser, c'est savoir quand pousser. Quand tu veux reculer, je pousse. Pas besoin d'en faire plus ou de pousser davantage. J'ai fini ici. 2 séries dures. On va passer à autre chose. Alex est le prochain pour ça. Et on essaye juste de limiter le nombre de séries inutiles qu'on fait pour éviter le volume excessif. Il est inutile de s'acharner sur ce qui ne donne plus rien. Pourtant, je peux encore fournir beaucoup d'énergie et d'efforts. Mais dès que je sens que mon intensité commence à baisser, c'est là que je sais que je commence à en faire trop. On continue à faire une rotation externe des hanches, nos genoux restent alignés avec nos orteils et on s'assure toujours que nos fesses restent sur ce banc. Donc on ne veut pas que les fesses roulent vers l'arrière. Les fesses restent ici, elles travaillent toujours. Allez, c'est ça. Serre en haut. Voilà, allez. Allez! Là, Tu vas. bien. Allez. Pousse. Voilà. Bon, bien. Encore une. Pousse, bien. Donc, nous avons ceci. Disons que c'est une machine hybride. Vous pouvez faire du hack squat comme ça, puis vous pouvez vous retourner et faire du hack squat inversé. C'est surtout pour les ischio-jambiers, l'angle est optimal si vous chargez la machine et ciblez bien. Cependant, nous ne sommes pas... On va essentiellement faire un soulevé de terre roumain ici, mais on va ajouter un peu plus de flexion de hanches et de genoux un peu pour descendre. Donc c'est en angle. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, si on fait un squat, on est ici, on peut monter vraiment haut. Mais à partir d'ici, en fait, on va vraiment se pencher en arrière. Force. Mais la hanche va se plier légèrement dans ce sens, avec le plus de flexion possible. D'ici, on pousse vers le haut et on contracte en arrière. Et je veux que mes hanches restent en arrière en montant. Tu repousses davantage, t'étires ici, puis contractes bien. Et tu vois à l'intérieur. Mes orteils restent au sol, donc en reculant, tu vois que je m'accroche et continue à pousser. Donc tout est encore en place ici. Mes ischio-jambiers et fessiers sont très sollicités grâce à mes orteils et talons qui s'agrippent et restent actifs durant tout le mouvement. Assurez-vous de garder cette position aussi souvent que possible. Veillez à engager votre sangle abdominale tout le temps. Donc, je pousse complètement vers le bas. Ici, je pousse à travers ma sangle abdominale jusqu'au bout, puis en remontant, je me gaine et garde ma ceinture solide dans cette position.
Je suis vulnérable à faire cela ici, donc on veut l'éviter. Dans ce mouvement, on vise les ischio-jambiers et les fessiers. J'aime les soulevés de terre roumains comme les curl biceps. Pas besoin de beaucoup de poids, juste assez pour sentir la contraction. Comme pour la plupart des exercices, peu importe. Mais ici, je ne pense pas qu'on ait besoin de charger lourd. Je trouve que beaucoup de gens descendent trop le muscle et ensuite essaient de le remonter trop fort. Ils n'activent pas autant les fessiers et ischio-jambiers. Choisis donc un poids adapté. Tu peux vraiment continuer à sentir la contraction, mais c'est quand même une charge suffisante pour te mettre au défi aussi. Comme ça. Rotation externe, tous ces mouvements. Lorsque nous faisons une rotation externe des hanches, lorsque nous faisons cela pour aligner les genoux avec les orteils, vos fessiers. Max est responsable de cela, partiellement responsable de faire cela. Donc, quand nous faisons ce mouvement, pendant que nous faisons des squats, des flexions, cet exercice, peu importe lequel, vos fessiers, le grand fessier, prennent la charge immédiatement. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment éviter le valgus du genou, parce que ça fait l'opposé de ce que fait le grand fessier. C'est à toi. Je veux que tout revienne en arrière. Je vais revenir en arrière. Non, désolé. Garde les pieds de là. Recule d'abord tibias et cuisses, puis plie les genoux, descends plus bas. Voilà, maintenant pousse et contracte en remontant. Voilà. Je pousserai pendant l'extension du genou. Flexion de la hanche jusqu'au bout. C'est ça. Bien. Contracte en remontant, coudes en dessous. Voilà. Bien. Il te faut aussi une bonne stabilité ici. C'est ça. Contracte en remontant. Contrôle la descente. Serre bien les orteils. En remontant, sens tes orteils s'agripper au sol, comme s'ils voulaient te tirer vers le haut. Mon principal conseil aujourd'hui, c'est de bien vérifier que tes orteils s'agrippent ici pour te remonter à partir de là. Pense à tes mains, à tes doigts qui essaient de te hisser sur une corniche. C'est ce que font tes mains. Tes orteils font exactement la même chose. Tire, voilà, c'est ça. Serre vers le haut, bien. Et je veux que tu te tiennes bien droit. Voilà, droit, bien droit. Voilà, c'est ça. C'est ça, bien droit, parfait. J'aime savoir où j'en suis. Je n'ai rien pris depuis fin octobre, début novembre, et je ne compte pas reprendre. Donc ça fait un bon moment que j'ai arrêté et je veux voir où en est encore ma force. Rappelez-vous, la force n'est pas ma priorité, c'est plutôt l'apparence, garder la mobilité, vous savez, avoir une bonne force, mais je n'essaie pas de devenir plus fort si jamais j'essaie de maintenir ce physique. Un gars... Je veux dire accepter une charge qui vous mettra au défi. Un disque de plus aurait été excessif, mais la série aurait perdu en qualité, ce que je recherche avant tout. Qualité et amplitude de mouvement, tempo, tout ce qui complique davantage la répétition. En devenant plus efficace, l'exercice devient plus difficile, mais ton corps s'adapte plus vite, tu parais mieux et gagnes en force. Si tu restes plus linéaire, tu évites de tricher ou de forcer, sinon tu risques de te blesser et de ne plus être utile. Quand tu ne peux pas t'entraîner avec ton pendule, cette machine est redoutable. On est ici, puis on descend complètement, puis on remonte. Les différences viennent d'ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire comme une fente à la place. On va garder ce pied levé comme ça. Donc en descendant, il va se poser et il va remonter, d'accord? On ne laisse pas cet orteil au sol, donc on descend. On ne fait pas ça ni ne tire d'ici, on garde ce pied ainsi, d'accord? En descendant. Et ceci est verrouillé, ceci n'est pas verrouillé. On commence ici, on est en bas. Poussez fort. 2 comme ça. Je n'ai aucun poids, ça ressemble à la mort. Finissons. 15 répétitions, toujours en contrôle. Je commence jambe gauche, recule et pose à plat, tronc gainé, tête haute. Je plie la jambe arrière, genou fléchi et commence ma position ici.
Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez aussi le faire sur la presse à jambes, le hack squat ou le squat. Mais en le faisant de cette façon sur cette machine, je le ressens vraiment dans la partie la plus profonde de mon fessier et aussi dans mon quadriceps. Qu'est-ce qui est vraiment bien avec ça? Reposez un côté avant de commencer l'autre, sinon vous n'y arriverez pas correctement. Parfois, Quand je m'entraîne jusqu'à l'échec, je perds la sensation dans les jambes. Mais là, je ressens chaque répétition. J'ai compris. Tu ne t'entraînes pas jusqu'à l'échec pour perdre la sensation. Pense à l'échec comme un bras de fer, tu vois, et tu gagnes tout le temps, tu comprends? Jusqu'à ce que tu les mettes à terre. L'échec, c'est d'aller jusqu'à l'échec sans aller au bout. Si tu perds, tu perds. Tu perds cette connexion, tu sais, cette connexion entre l'esprit et le muscle, n'est-ce pas? Donc ça ne sert à rien de t'épuiser mentalement, tu comprends? Et c'est ce qui arrive aux gens. Quand ils s'entraînent jusqu'à l'échec, ils échouent mentalement, tu vois? Et après, ils ne ressentent plus rien parce qu'ils sont tellement concentrés sur le fait de finir la série. Oh mon Dieu, ça fait super mal! Et ils galèrent sans vraiment sentir le muscle. Tu échoues parce que le muscle lâche, pas parce que tu échoues mentalement ou que tu perds ta concentration, tu vois? Tu me demandes souvent de contrôler la descente pendant 2-3 secondes lors des répétitions. Tu penses que ça a un impact? Oh oui! Quand tu descends vite les escaliers, tout le monde le fait, donc tu peux aussi. Tu n'y penses même pas. Mais si tu ralentis chaque pas en descendant, tu ressens tout en descendant les marches. Tu ne trébucheras pas 3 fois, et si ça arrive, tu peux te rattraper. Quand ils descendent les escaliers en courant, c'est pareil, non? Tu ralentis tout, ce qui complique les choses, mais tu peux te rattraper si besoin. Donc si on a connu un de ces moments difficiles, pendant la répétition, tu ressens parfois un craquement et tu peux l'éviter. Ça m'est arrivé souvent. J'ai arrêté des séries car j'ai senti quelque chose. Comment je faisais, comment je m'y prenais, comme une répétition plus agressive, plus explosive avec de la vitesse. Je ne le sentirais pas et je me dirais « Oh, je me suis déchiré quelque chose, non ?» Donc tu fais en sorte que le muscle s'étire lentement au lieu de juste faire ça. Donc Mahdi étant novice, il agit ainsi car il nous suit. Je ne te demanderai pas ça, simplement car c'est plus difficile que d'autres exercices. Tu fais un squat bulgare sur la machine la plus difficile et ce n'est pas facile non plus, non? Donc c'est très similaire, mais c'est pour ça que je ne te fais pas faire la répétition. Tu vois, ça ne sert à rien d'en faire 15, ça ne sert à rien, c'est juste pour être dans le vrai. Mais il y a une raison, Chacun a ses limites, tu sais, surtout quand tu te pousses trop. Il y a 2 ou 3 choses n'importe qui se passent. Soit tu te bats, soit tu fuis. Soit tu vas juste abandonner et te dire « Merde, j'en peux plus ». Soit l'adrénaline prend le dessus. À ce moment difficile, tu n'es pas concentré car trop sous tension, tu comprends? L'un des deux. Tu ne veux pas être à l'un ou l'autre extrême du spectre, tu veux être au milieu du spectre quand tu t'entraînes. Une agressivité et intensité contrôlée, c'est bien. Mais si tu es juste intense, passe à travers. Tu manques de concentration, certaines personnes ne peuvent pas tout faire, donc il faut une agressivité contrôlée jusqu'à l'épuisement. C'est bien, mais trop en avoir ou manquer de concentration n'est pas bon et frapper trop fort non plus. Vouloir juste se barrer de la machine, ce n'est pas intelligent non plus. Donc si t'es coach, ne tabasse pas ton athlète juste pour le tabasser. Épuise-les à travers le schéma de mouvement réel. S'ils ne peuvent pas faire le schéma de mouvement, simplifie-le et épuise-les de cette façon aussi, d'accord? Johnny say. Et en train de... après 3 heures de sommeil, je me débrouille plutôt bien. Salut les gars, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Les gars, si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Vous savez, je vais trouver un titre comme Transparent, Vérité vulnérable. Si vous essayez cet entraînement, dites-moi comment ça s'est passé. Commentez ci-dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comment ça a marché pour vous. Si vous avez des questions, commentez ci-dessous.
Bref les gars, pour le coaching, johnashid.com. Si vous voulez en savoir plus sur mon coaching, les gars, concentrez-vous sur une consultation téléphonique de 15 à 30 minutes à la fin de la consultation. Je déduis le montant de toute formule que vous choisissez. Aussi les gars, regardez la description ci-dessous pour les codes de réduction et les codes promo. Aidez à changer votre vie ou à l'améliorer. Aussi les gars, ajoutez-moi sur Instagram et TikTok pour que vos produits soient mis en valeur. Envoyez vos photos et vos clips vidéo et je les repartagerai pour vous parce que vous savez comment c'est. Le faire aiguise le fer, on progresse ensemble. Surchargez votre vie et poursuivez la paix. June.